Tu le sais. Pitié. Bonjour Xavier. Victor? Il me faut une preuve. Ça fait film d'espionnage. Il ne faut pas prendre de risques. Je commençais à croire que tu ne viendrais pas. Je suis désolé, j'avais des choses à régler. Je suis à vous maintenant. Bien. Je me souviens l'avoir vu. Il m'a plu, il était bien. Oui, c'était mon heure de gloire, une époque révolue. Ouais, vous étiez le roi du film de gangster, tout vous réussissait. Que s'est-il passé? Un jour, j'ai raté mon coup, et il y a eu une sale histoire. Ah oui. Elle avait quel âge? Elle avait l'âge. Si je me souviens bien, elle était prépubère. Il ne faut pas croire tout ce que tu lis dans les journaux. Ouais, c'est ce qu'on dit. Bon ben, je suis prêt. Tu veux commencer par où? Par le commencement. On était 4. Alexandrou, César, Marcou et moi. Mais un seul d'entre nous a été assez bête pour emprunter de la thune aux 2 racailles de notre immeuble. Grigorio et Flavio. Où est mon pognon, espèce de pisseux? Hein? Où tu l'as planqué? Y a ta mère qui t'appelle. Où t'as mis ma thune? Allez, viens, on se casse. Je veux mon pognon, sale fumier.
Pourquoi t'as fait ça, Victor? Fichu la paix, César. Maintenant, ils vont se défouler sur nous. Ben vas-y, dis quelque chose, Marco. Faut que je rentre. Laissez-le tranquille. Debout. Debout, j'ai dit! D'accord, c'est bon. Est-ce que t'as mon fric? Non. Une semaine, Krouchenko. Sinon, ta femme fait le trottoir. Est-ce que t'as pigé? Ouais? Ouais. Bien. Bien. Oh, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est pas vrai. Essaye de te relever, vas-y. Aide ton père, Victor! Victor! Tu peux courir. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux du boulot. C'est quoi ton nom? Victor. T'es le petit Krouchenko, c'est ça? Tu sais que ton père, il me doit un paquet de pognon. Tu veux rembourser sa dette? Non, Non? non, c'est pas la mienne. C'est pas ta dette, hein? Tu sais, t'es vachement gonflé de te ramener ici les mains vides. Draco, à toi. C'est pas ta dette, hein? Hey! Nikolai, tu l'emmènes avec toi demain. Victor. T'as quoi la figure? T'as quoi la figure? Fiston! Fiston! Putain de gamin. Non! Non, je l'ai déjà dit! Non, non et non!
T'as gagné? Qui c'est qui veut le savoir? Alors t'as mon pognon? Ouais. Ouais, je l'ai ton pognon. Tiens, voilà du pognon. Tiens, du pognon. Tiens. Ah, tiens, encore du pognon. Tiens. Zoltan, tu triches. Non, je triche pas. Victor, viens par là. Va chercher l'eau. Bonjour. Anton est là? Oui, il est là. Viens, entre. C'est qui? Il est venu te voir. Qu'est-ce que tu veux? C'est Sergueï qui m'envoie. C'est Sergueï qui t'envoie. Pourquoi? Le pognon que tu lui dois. C'est toi qui l'envoie. Pour les dettes. Putain. Va dire à Sergueï que s'il veut son pognon, il faut qu'il trouve autre chose que de me manquer de respect. Et maintenant, va te faire foutre. Anton, pas devant les filles, voyons. De toute façon, je l'ai déjà vu. C'est vrai qu'il travaille pour Sergueï. Est-ce que tu lui dois beaucoup? Sans le pognon, je partirai pas. Espèce de pisseux. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton flingue? Tu te prends pour qui, ça, le morveux?
Après ça, je pouvais plus rester là-bas. Alors ils m'ont emmené en ville. Un peu avant, il y avait eu de la casse. Et les trafiquants avaient été provisoirement écartés des opérations. Alors ils nous ont emmenés chez Vadim, le chef de la plus grande famille. Bonjour, mon vieux. Content de te voir. Content de te voir. Fais une paye. Ouais. C'est qui, lui? Ah? Franco? La dernière fois que je t'ai vu, t'étais un nain. Et maintenant, regarde-moi ça. T'es un jeune homme. Je suis vraiment désolé pour ta femme. Ah. Peut-être qu'au fond, c'est mieux pour elle. C'était pas son monde ici. Il ressemble à David. Comment il va? Il va très bien. Faut que t'amènes Franco chez nous un de ces jours. Ils Ouais. pourront passer un peu de temps ensemble. Hein. Et toi? T'es prêt à revenir? Ben, il y a des flics. Je suis toujours recherché. Ouais. Mais maintenant, les flics sont de notre côté. Et ils cherchent là où il faut pas, figure-toi. Ah oui, encore une chose. Ce petit-là, j'espère qu'il va pouvoir nous être utile. Il aime plus trop la campagne. Il est jeune. Ils sont précoces de nos jours. Alors, petit rat des champs. T'es prêt pour la grande ville? Je suis devenu un criminel en herbe. Un tueur né. C'est comme ça que Sergueï m'appelait. Il m'a tout appris. Il m'a appris à ne jamais rater ma cible. Il m'a appris à me fondre dans mon environnement. Je m'appelle Victor. Je m'appelle Victor. Je m'appelle Victor. 18 kilos de poudre et de la bonne. Trahison, ruse, tromperie. Il m'a appris tout ça. Comment apprendre les secrets de nos ennemis. Tu viens tout seul, on aura la thune. Sois à l'heure. C'est un conseil d'amis. Et la leçon numéro 1. Parfois, quand on a besoin de mettre un homme à genoux, de le casser vraiment, une simple balle ne suffit pas. C'est bon, Anatoly. On sait que t'as des couilles. Et personne n'a jamais dit le contraire. Mais on dirait que tu piges pas. À qui t'as affaire? Je sais parfaitement à qui j'ai affaire. Laisse-moi deviner. Tu veux me trouver la peau des couilles avec un pic à glace? Hein, c'est ça? Bah alors qu'est-ce que t'attends? Mais si tu le fais, il vaudra mieux me buter. Parce que sinon, je te mettrai une putain de balle dans la tête. Allez, vas-y! Bah qu'est-ce que t'attends? Vas-y, tu fais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, non. Elle a rien à voir avec ça. Faites de moi ce que vous voulez, mais pas elle. Elle a rien à voir là-dedans. Pitié. Pitié. Non! Non! Une longue carrière m'attendait. Mais Franco, le fils de trafiquant, a tout fait foirer. Sergueï et Victor. Mes héros. Ton père nous a dit que t'avais des ennuis de bagnole. Non, 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 pas de bagnole. Des problèmes de filles? Bah. Victor, mallette, dans le coffre de la caisse.
Pourquoi tu le regardes lui, bordel? T'oublies pour qui tu bosses? Vas-y! Victor, ça va comme tu veux, Victor? C'est quoi cette heure à laquelle t'arrives, Frankie? David. Faut que je te le répète à chaque fois. C'est Franco, pas Frankie. Frankie. Franco. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça fait 1 heure qu'on plante ici comme des cons. 1 heure qu'on vous attend. Si on commençait. Combien? 5. C'est un peu trop. Ça inclut aussi le prix de boucle d'or. C'est dommage que tu l'as refroidie. Elle était plutôt bandante, non? Ça, c'est ma vie privée. Tu t'en mêles pas, d'accord? 1 minute. Vous avez changé le code? J'y crois pas. Eh merde. Victor, flingue. Victor, flingue! C'est pas vrai! Qu'est-ce que t'as foutu? Non! C'est pas possible! C'est Fred! Qu'est-ce que t'as fait? Papa. Papa, il me faut un médecin, chienne comme un porc. Qu'est-ce que je vais faire de toi, hein? Nettoyer tout. Faut pas de traces. D'accord. Cette fois, il va pas réussir à planquer ça. David était le fils de Vadim. Sergueï avait raison. Le trafiquant n'allait pas pouvoir enterrer l'affaire.
Excellent choix. T'aurais pu me couper en deux avec ça. J'avais pas le choix, Vic. Tu comprends, non? Non. Toi, plus que les autres, tu peux comprendre. On vit par l'épée, on meurt par l'épée. Tu le sais, ça. Tu sais pourquoi il fallait que ce soit moi? Je sais. Ouais. Toujours le même. Après toutes ces années, toujours le même. T'aimes personne. T'es attaché à rien sur cette terre. C'est ce que tu crois, Sergueï. Tu sais, j'ai jamais compris à quel point tu avais peur. Jusqu'à aujourd'hui. Adieu, mon ami. Il ne s'arrêterait que quand je serais mort. Alors je leur ai donné ce qu'ils voulaient. J'étais là. Un homme mort en pays étranger. Je ne connaissais personne. Mais c'était facile d'y remédier. Il fallait juste savoir où chercher. Sergueï avait été un bon professeur. À Bucarest, on avait truffé de micros les meilleurs hôtels. Ceux où vont les hommes politiques, les macros et les gangsters quand ils veulent prendre leurs pieds. Je vous envoie les filles. J'étais sûr qu'ils faisaient la même chose ici, dans ce genre d'hôtel. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tiens.
Qu'importe la ville ou le pays. Les méthodes de surveillance de la pègre sont toutes les mêmes. Il a quitté la pièce en même temps que moi et après je l'ai plus vu. J'ai bien écouté tous les enregistrements pour trouver quelque chose que je pourrais utiliser. Ça m'a pris du temps, mais j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Aucune idée, j'en sais rien. Je peux rien faire. Ok, mec. On se voit tout à l'heure. À plus. Où est Rafa? Je connais pas de Rafa. Ah non. Code 427, numéro d'identification, s'il vous plaît, terminé. Oh putain. Le prochain coup, c'est ta tête. Où il est? Il est en résidence protégée. Où ça? 3e rue, numéro 44. Et Tosca? Immeuble 7, Est industriel. Très bien. Il s'appelait Rafa. C'était un ancien malfrat devenu balance. Il était en résidence protégée jusqu'au jour du procès où il devait témoigner. Ils étaient nombreux à vouloir sa peau. J'aurais pu vendre l'information. Mais j'avais une autre idée en tête. Une seconde. Non, tirez pas, tirez pas. Dans la bouche. Parfait. Pris. Lève-toi. Bonjour, Rafa. Qui es-tu? Aucune importance. L'important, c'est ce que je peux faire pour vous. Et qu'est-ce que c'est? Ce que vos gars peuvent pas faire. N'importe quoi. C'est un flic. Une balance.
Mais il a raison. Vous en voulez pas, on s'en va. J'ai une meilleure idée. Une très bonne idée. On garde Rafa, et puis on vous bute. Après tout, personne vous a vu rentrer, et personne vous verra sortir. Oui, mais vous aurez tout vu. Ça suffit. Sors-le d'ici. Viens par là, toi. C'est quoi ton nom? Victor. Et t'habites où? Je vous rappellerai. Ça vous donnera le temps de penser à mon offre. Charles Brett. C'est le flic qui a acheté Rafa. Ni famille, ni amis. Il a sa propre unité. Et on peut pas l'acheter. On a essayé, crois-moi. Il mène une croisade contre nous. T'as dit que tu voulais du taf. Ce type, je veux plus l'avoir sur le dos. N'importe lequel de vos gars pourrait le tuer. Vous n'avez pas besoin de moi. Non, on peut pas le tuer, nous. Ils ont trop d'infos sur notre groupe. Tu peux faire ce que nos gars peuvent pas faire. Prouve-le. C'est quoi? Mon prix. Toi, t'es pas donné. C'est d'accord. Désolé, excusez-moi. Je vais vous en chercher un autre. Je peux avoir un autre café? Excusez-moi. Comment est-ce que t'as fait ton coup? Les journaux disent qu'il est mort d'une crise cardiaque. Nicotine liquide. Je veux tous les détails, toute l'histoire. Mais d'abord, on va fêter ça. Roxy, Angel, je vous présente Victor. Ça va? Allons-y. L'ascenseur.
Toi, lâche ça. Lâche ton flingue. Roxy, fouille-les. Angel, fouille-le. Faites vite. Donne-le-moi. Et toi, tu conduis. Où est Kovacs? Où est Kovacs, bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un savait qu'on allait venir. Laissez-moi deviner. Je savais que cette ordure nous foutrait dans la merde à la seconde où il a passé la porte. T'es qui, toi? Un flic en civil? T'es qu'un sale flic, espèce de salopard. Tu vas pas répondre. Sale fumier. Tu m'as vendu à Brett. Pourquoi? Tu croyais vraiment qu'il effacerait ton casier? Qu'est-ce que tu leur as dit? Comment j'ai pu me gourer à ce point? Ça arrive. C'est difficile. Étudier tous les angles, tout le temps. Vous savez ce qu'on dit, plus les gens sont proches de vous. Ouais. Mais tu les as vus. Je suis extérieur. C'est plus facile de voir les choses. Maintenant, t'es dedans. Tu continueras à les voir? J'en sais rien. Kovacs ne savait rien sur toi. Ouais, peut-être. Peut-être que non. Je prendrai pas le risque. D'accord. Donc tu vas partir. Rends-moi encore un service. Et c'est pas la peine de faire croire que c'est un accident. Cette fois, c'est pour envoyer un message. Au revoir, Victor. Bonsoir. Salut Steve. Qu'est-ce que je te sers? Un petit thé. D'accord. Avec du sucre, s'il te plaît. Très bien. Excusez-moi, je peux vous aider?
Cette fois-ci, tu prends un verre avec nous. Calme-toi. Elle te fait envie? Tant mieux. Il y en aura plus pour nous. L'ennui, c'est qu'on peut pas te laisser repartir. T'as entendu ce qu'il a dit? Ça suffit. Ma chaîne. Il faut qu'on s'en aille. Tout de suite. Vous ne venez pas? J'attendrai qu'un autre taxi arrive. Je trouve dommage de se quitter comme ça. Je m'appelle Bethesda. Victor. Allô? J'ai quelque chose qui vous appartient. Victor? C'est pas facile pour moi, Bethesda. Vous savez... Je n'ai jamais fait ça.
Ok, c'est une mauvaise idée. Très mauvaise. Tu ne m'aimes pas. Je ne sais même pas si tu sais aimer. Bethesda. Je veux pas que tu t'en ailles. Donne-moi une bonne raison de rester. Tu veux vraiment savoir ce que je fais? Oui. T'en es certaine? Oui. T'as pas besoin de ça. L'article. Tu crois que ça vaut le coup? Non. Comment il s'appelle? Alex. Je ne te le dirai qu'une seule fois. Tu es morte. Quitte la ville. Quitte le pays dès ce soir. Ne reviens plus. Ne reviens jamais. Est-ce que tu m'as compris? Va-t'en.
Cette Bethesda a l'air d'une sacrée bonne femme. J'aurais aimé la rencontrer. Ça va se faire. Elle sera là cet après-midi. Tiens, tu me l'avais pas dit. Elle a changé ses plans. Parce qu'elle adore votre travail. Bien, j'en suis très honoré. Et maintenant? J'en sais rien. De toute ma vie. C'est la première fois que je n'ai pas de plan. On verra au fur et à mesure. Et à ton avis, tu seras quel genre de père? Un père fort. Un bon père. Tu vas donc mettre fin à une vie de violence en un clin d'œil. Si seulement c'était aussi facile. La dernière fois que je les avais vus, on était gamins. On tuait le temps. On essayait d'échapper au bruit de notre immeuble. Ça faisait plus de 20 ans. Mais je l'ai reconnu. Dès que j'ai vu son visage. Salut, César. Victor. Je ne pensais pas te revoir. Comment tu m'as retrouvé? Par des flics anglais, c'est tout ce que je sais. Et les autres? Marco, Alexis. Ça fait un sacré bout de temps, mon vieux. Alexis, sa mère l'a emmené peu après que tu sois parti. Et on n'a plus entendu parler de lui. Marco, il est encore là-bas. Il a épousé une grosse mémère et lui a fait 2 gamins. Et toi? J'aurais jamais cru que t'allais devenir un des hommes de trafiquants. Tu crois que j'avais le choix? Soit tu baises les autres, soit t'es baisé. Tu veux voir un gars qui s'est fait baiser, t'as qu'à aller voir Marco. Quelqu'un d'autre est au courant. Personne d'autre est au courant. Fais attention, César. Tu crois qu'après toutes ces années, alors qu'il te croyait mort, trafiquant voudrait que Vadim découvre qu'en fait t'étais vivant? Depuis le début? Alors je peux rentrer. Et ils s'occuperont de Vadim. S'ils te voient, ils se jetteront sur toi. Toute la bande. Je te dis, t'y survivras pas. La dernière fois, j'ai survécu. Essaye alors. Qu'est-ce que j'en sais? Je crois que tu en sais un peu trop, César. Écoute, je suis le seul à savoir que t'es encore vivant. Et bien sûr, tu ne vas rien dire. Je t'assure. J'avais pas le choix avant. Si j'ai fait ça, c'était contraint et forcé. Sois sympa, Victor, allez. C'est moi, quoi. On est comme des frères, tous les deux. Non. Je crois pas. T'y arriveras pas, Victor. T'as aucune chance de le retrouver. Rien de plus facile.
Sacré Victor. Tu sais jamais quand t'arrêter. César, j'ai toujours su où le trouver. C'est une chose qu'il a jamais comprise. J'aurais pu le tuer où et quand je voulais. Même quand il m'a envoyé Sergueï. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait par loyauté. Loyauté? Arrête! Victor, je t'en prie. Tu vas quand même pas faire ça. C'est moi, César. Tu peux me faire confiance. Victor? Est-ce que c'est toi? Marco. Tu sais, j'habite à côté maintenant. J'ai entendu du bruit et j'ai pensé que c'était des enfants. Où elle est? Je suis désolé. Quand ça? Peu après ton départ. 1 an peut-être. J'ai essayé de l'aider, mais... Et le flic que j'envoyais? Grigoriou et Flaviou. Ils ont tout pris en charge quand t'es parti. Je suis désolé. Où ils sont? Tu sais bien où ils sont. Quand ils m'ont dit que t'étais mort, ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu lui as fait? À Franco. Oh, il est vivant. Et qu'il reste en vie, ça dépend de vous. Tu sais, j'ai pas voulu tout ça. Tu sais bien que je n'avais pas le choix. Je suis son père. Peut-être la première fois. Mais cette fois, vous aviez le choix. J'étais plus là. J'étais mort. Comment vous avez su? La rumeur, pour commencer. Mais des rumeurs, il y en a toujours. Ensuite, il y a toujours des flics qui chassent les fantômes. D'ailleurs, au début, j'y ai pas cru. Jusqu'à ce que je te voie sur ces fichiers de vidéosurveillance. C'est un sacré choc que tu nous as fait là. Comment vous les avez eus? Ça t'étonne, pas vrai? C'est un gars qui travaille pour nous. Qui c'est? Alexandrou. Tu t'en souviens? Belle réussite. Capitaine chez Interpol. Il l'avait. Pourquoi elle vous a aidé? Ah, parce que tu crois que cette face de fion a grimpé les échelons d'Interpol sans qu'on le pousse un peu? Quand j'ai vu comment t'as réglé leur compte à ces mecs, j'étais pas peu fier de toi.
Ça m'a brisé le cœur de donner l'ordre. Mais vous l'avez donné. Et je suis encore là. Et en voyant celui que tu es devenu, je sais que je pourrais pas le refaire. Pour moi, tu es comme un fils, plus que Franco. Tu le sais bien, Franco est faible. Ses appétits, enfin. Il est loin d'avoir ta force, ta discipline. Tous les deux, on a ça. Hein? Allez, Victor, enterrons les erreurs du passé. On va boire un verre et chacun repartira de son côté. D'accord. Et le contrat? Annulé. Tu viens de démontrer ta loyauté. Même dans les circonstances les plus extrêmes. J'ai toujours su que tu étais différent. Cœur de pierre. C'est comme ça que Sergueï t'appelait. Je crois même qu'il avait un peu peur de toi quelquefois. Peut-être. Je me suis toujours demandé comment vous aviez fait pour le convaincre. C'était pas facile. C'est lui qui t'avait élevé. Et je crois que ça a été aussi difficile pour lui que pour moi. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Sergueï était un petit soldat. Il obéissait toujours aux ordres. J'aurais jamais cru qu'il obéirait à celui-là. Il y a ceux qui réfléchissent et ceux qui agissent, Victor. Toi et moi, on réfléchit. Lui, il agissait. On peut pas aller contre sa nature. Ouais, vous avez raison. On sera au moins d'accord sur un point. Non. Avec ta main gauche. Tout doucement. Assieds-toi, Alexis. Je m'attendais pas à te revoir, Victor. Ouais, j'entends beaucoup cette phrase dernièrement. Si t'es là, c'est que le trafiquant est mort. T'as une jolie petite famille. Si tu crois que... pas l'innocent. Tu m'as vendu à trafiquant. Je ne voulais pas, Victor. Je haïssais ce mec. Mais j'avais une dette envers lui. J'ai cru que ça me permettrait de sortir de ce milieu. Pour eux. Détruis les fichiers, Alexis. Comme toi, j'ai aussi une bonne raison de quitter le milieu. Je croyais que t'étais là pour me tuer. Si je me vois obligé de revenir ici,
Tu l'as laissé en vie? Il avait trop à perdre. Tout comme toi? Oui, sans doute. Tout comme moi. Je suis vraiment désolé pour ta mère. Pourquoi? Vous ne l'avez pas connue. C'est sûrement elle. Ah, je vais ouvrir? Non. C'est pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Rangez ce flingue. Où est-ce que tu as eu ça? Pourquoi? C'est celle de mon frère. Vous en êtes sûr? Évidemment, j'en suis sûr. Tu as eu ça où? Je l'ai prise. Quand je l'ai vue hier. Est-ce que tu as tué mon frère? Vous croyez qu'on n'est pas au courant de votre petit secret? Pourquoi? Bethesda. Asseyez-vous, Xavier. J'ai regardé ce DVD plein de fois. Quelle histoire et quelle vision vous avez. Il n'y a qu'une chose qui m'a gênée. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, en fin de compte, vous avez laissé la vie sauve au roi. Je vais vous raconter l'histoire d'un autre roi. Un roi cruel qui régnait sur son domaine avec violence et sans remords. Et celle d'un fermier, un homme honnête et travailleur qui avait une dette envers ce roi, mais qui était dans l'incapacité de rembourser ce qu'il devait. Alors le roi a pris les possessions les plus précieuses qu'il avait. Ses 2 jolies fillettes. Le fermier s'y est opposé. Alors ils l'ont tué. Les 2 fillettes ont été mises au travail pour répondre aux désirs du roi et de ses amis. L'une des sœurs était trop faible pour satisfaire leur appétit. Mais l'autre sœur était forte. Elle a tout enduré, elle a tout appris sur les hommes. Celle qui était faible, c'était ma sœur. Ça ne m'étonne pas que vous ne me reconnaissiez pas, je n'avais que 10 ans. Vous m'avez fait une forte impression, vous et votre frère. C'était il y a très longtemps, c'était une erreur. Une erreur que vous avez pourtant souvent réitérée. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous... Je savais que vous seriez incapable de refuser. L'opportunité d'interviewer un homme comme lui, de diffuser l'histoire qui vous rapporterait des dividendes, et la chance de redevenir l'homme de pouvoir que vous étiez. Mais ce n'était qu'une illusion, conçue pour vous faire rêver, des rêves de grandeur, en attendant que je me charge de tout détruire et que je tienne enfin ma vengeance. Est-ce que ça va? Et si tu t'asseyais?
Je sais ce que tu dois te dire. Pourquoi? Pourquoi se donner toute cette peine? Faire en sorte que tu tombes amoureux de moi? Faire des projets de vie commune? La douleur, Victor. La douleur de perdre ce qu'on aime. Je ne voulais pas que tu échappes à ça. C'est moi qui t'ai vendu à trafiquant. Je savais qu'il voudrait te régler ton compte. Et je savais que tu les tuerais tous. Après ça, c'était juste une affaire entre toi et lui. Et là, il ne reste que toi. Ouais. Chut. Pas encore. Pas encore. Il y a encore une chose que tu dois savoir. C'est un petit garçon, Victor. Ton fils. Le fils que tu as toujours voulu avoir. Et quand il sera assez grand, je lui montrerai ce que tu étais. Et il te méprisera. Tu avais raison, Victor. Parfois, il arrive qu'une simple balle ne soit pas suffisante.